Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, La Voix de la Population. Cette émission qui interpelle, cette émission qui dit que moi je m'appelle Pascal Chibobois, je suis le conseil du micro. Comme je l'ai toujours dit, je ne passerai jamais à ton bureau te dire excellence, voyez tout ça. Non, mais je te conseille ici à prendre ou bien à laisser la voix de la population. Le foyer des tensions se multiplie, les orphelins se multiplient. Dans cette émission, je ne serai pas seul dans ce studio, je serai avec les confrères de la radio Kassai Horizon, Pridon Kapouko Kamzadi. Pridon, bonsoir. Bonsoir amis, bonsoir les amis fidèles auditeurs de Louloabour FM. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Sans te tuer n'est pas la solution. Ça me fait si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, si mal. L'Afrique doit se réveiller. Aujourd'hui, nous allons recevoir les candidats sénateurs, honorable Omer Ntoumba, que nous disons si bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur Pascal. Bienvenue dans notre studio. Merci bien. Vous êtes à l'aise? Tout à fait à l'aise. Pourquoi? Merci. Merci beaucoup, Eric Bafoué. Merci beaucoup. Je crois que cette émission qui est bilingue, nous allons parler tantôt en français, tantôt en Chilouba avec l'honorable. Il va un peu nous présenter son programme d'action par rapport à sa candidature. Parce qu'aujourd'hui, vous savez tous que nous sommes pendant la campagne où les candidats gouverneurs et sénateurs présentent leur plan d'action par rapport à ces élections qui pointent à l'horizon. Je crois que d'ici le 29, ils vont procéder à cette élection. Ce sont les députés qui vont procéder. Alors aujourd'hui, nous recevons le candidat sénateur Omer Ntoumba. Est-ce qu'on peut savoir d'abord qui est Omer Ntoumba? La population a besoin de savoir qui est Omer Ntoumba avant que nous débutons avec votre programme d'action. Ben, je suis Ntoumba Chabani Wangandou Omer. Je suis né à Matamba le 17 avril. Et donc, j'ai passé toute ma jeunesse ici à Kananga. Concernant ma formation, je voudrais vous dire que après avoir terminé des études à l'Institut technique industriel de Katoka, je suis allé à Kinshasa et là j'ai été successivement diplômé ingénieur en génie civil, un à l'Institut bâtiment et des travaux publics de Kinshasa en 1969. Deux, j'ai été diplômé de l'Institut de béton armé de Marseille en France en 1971, mais je suis également détenteur d'un diplôme en gestion et administration des entreprises de l'Institut de préparation aux affaires de l'Université des sciences et techniques de Montpellier en France en 1972. Voilà ce qui est de ma formation. Et vous voulez que je parle encore de mon expérience? Expérience, on peut aller? S'agissant de l'expérience professionnelle, oui. J'ai été enseignant chargé de... J'étais chef de travaux chargé de l'enseignement, oui, à l'Institut du bâtiment et des travaux publics à Kinshasa, oui, en 1974. Et ensuite, j'ai été ingénieur cadre au sein du groupe Chaîne Métal. oui. S'agissant de mon expérience professionnelle, je complète que j'ai été élu ici à Kananga, oui, en 1982, député national pour la deuxième législature allant de 1982 à 1987. oui. Après, j'ai été au gouvernement. Oui. Au gouvernement, j'ai été successivement nommé vice-ministre de l'énergie et de portefeuille, oui, dans le gouvernement du Premier ministre Kengo Wandondo, de vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant dans le gouvernement du Premier ministre, le professeur et général Likuli Abolongo. Et pendant la transition,
d'un 1+4. J'ai été coopté député national et j'ai été également vice-président du groupe parlementaire MLC. Voilà ce que j'ai fait comme expérience. Mais les gens se posent des questions. Vous êtes de quel parti? Vous êtes indépendant, mais vous êtes de quel parti? Je suis candidat sénateur en qualité d'indépendant. Je suis candidat indépendant. Mais vous sortez de l'UDPS? Oui, je sors de l'UDPS, il y a des explications. Quand moi j'étais président ici à Kananga, en août 1990, je n'ai pas connu, malheureusement, les autorités actuelles de l'UDPS, notamment Augustin Kabouya, comme aussi Jean-Marc qui était en prison. Je ne les ai pas connus, moi. Donc, j'étais très jeune, je crois. Mais, par la suite, donc, je n'ai même pas encore jusqu'à aujourd'hui rencontré à Kinshasa des visus M. Kabouya. Alors, comment voulez-vous que je pouvais venir au nom de l'UDPS? Parce que il allait me sponsoriser comment? Vous comprenez? Parce qu'il ne me connaissait pas. Alors, je me suis présenté en tant qu'indépendant. Alors, je crois que nous allons passer directement. Si vous pouvez nous présenter votre plan d'action. Dès que vous serez élu, qu'est-ce que vous allez faire pour cette population? Parce que nous avons entendu beaucoup, nous avons écouté beaucoup des candidats sénateurs, gouverneurs. Alors, vous allez nous présenter un peu votre plan d'action. Dès que vous serez élu, qu'est-ce que vous allez faire pour cette population? Alors là, je vais parler en m'adressant aux grands électeurs. Aux grands électeurs. Messieurs le président de l'Assemblée provinciale de la province de Kasaï centrale à Kananga, messieurs les membres du bureau, honorables députés provinciaux, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous ce jour afin de solliciter votre vote à ma modeste personne. Avant toute chose, je voudrais rappeler ici les missions confiées au Sénat par notre Constitution de 18 février 2006 qui nous régit actuellement. Comme haute chambre de Parlement, les missions confiées au Sénat sont notamment conformément à l'article 100. 1. Le pouvoir législatif est exercé conjointement avec l'Assemblée nationale. Les deux organes entendés, le Sénat et l'Assemblée nationale, constituant le Parlement. Le Parlement. Le Parlement élabore et vote des lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques, ainsi que les établissements et services publics. S'agissant d'élaborer des lois, l'initiative de celle-ci peut provenir d'un député national ou d'un sénateur, mais également du gouvernement. Dans la première hypothèse, c'est-à-dire lorsque l'initiative vient d'un député national ou d'un sénateur, on parle d'une proposition de loi. Mais lorsque l'initiative vient du gouvernement, il s'agit de projet de loi. En tant que chambre haute du Parlement, il revient au Sénat le rôle d'élire en deuxième lecture une proposition de loi ou un projet de loi. Cela suppose qu'un sénateur est un parlementaire qui devrait connaître la loi et disposer d'une expérience avérée en la matière. La personne qui se trouve devant vous présentement a un profil qui correspond aux exigences de cette fonction. En effet, j'ai une formation solide acquise au cours de l'enseignement supérieur et universitaire. Concrètement, je suis ingénieur diplômé en génie civil, successivement de 1. Institut du bâtiment et travaux publics de Kinshasa en 1969, 2. de l'Institut supérieur de béton armé à Marseille en France
en 1971. Par ailleurs, je suis détenteur d'un diplôme en gestion et administration des entreprises de l'Institut de préparation aux affaires de l'Université des sciences et techniques de Montpellier en 1972. Concernant l'expérience professionnelle, 1. J'ai été professeur avec rang de chef de travaux chargé de l'enseignement à l'Institut du bâtiment des travaux publics à Kinshasa, en cycle IBTP. 2. J'ai été ingénieur et cadre de direction au sein du groupe Chani Metal. S'agissant de l'expérience professionnelle et politique, 1. J'ai été élu député national pour la circonscription électorale de la ville de Kananga pour la deuxième législature de 1982-1987. 2. J'ai été coopté député national pour la composante MLC pendant le parlement de transition 1+4. 3. J'ai été vice-président du groupe parlementaire MLC. Au niveau du gouvernement, j'ai été exclusivement nommé 1. Vice-ministre de l'énergie et du portefeuille dans le gouvernement du Premier ministre Kengo Wandondo. 2. Vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant dans le gouvernement du Premier ministre, le professeur et général de Koudia Bolongo. Bref, au regard de ce qui précède, mon profil correspond justement aux exigences de la fonction de sénateur faisant l'objet de la réunion de ce jour portant sur l'élection des membres qui vont siéger au Parlement national à Kinshasa et qui vont représenter par la même occasion notre province du Kasaï central. C'est pourquoi je confie à Dieu, maître de temps et de circonstances, cette réunion afin qu'il nous conduise jusqu'à obtenir des résultats satisfaisants. Qu'en est-il de mon projet de société? Mon projet de société, c'est d'être le porte-parole de notre province du Kasaï central. Mon projet, c'est de porter haut les préoccupations de notre population. Comme vous le savez aussi bien que moi, les préoccupations du peuple, c'est essentiellement 1. Pouvoir se nourrir comme il se doit du 1er au 30 de chaque mois. 2. Le développement économique de la province. 3. L'éducation et la formation de la jeunesse. Pour répondre aux besoins primaires de notre population, nous comptons promouvoir l'agriculture, l'élevage, afin que notre province atteigne une autosuffisance en produits de base. Concernant le développement économique de la province, on ne peut parler de développement économique sans l'énergie ni les infrastructures routières. Par conséquent, sur le plan énergétique, nous porterons à bras-le-corps le projet de barrage de Grand Katende et en ma qualité de représentant de la province du Kasaï central, je vais me battre bec et oncle auprès des autorités nationales compétentes en la matière en vue de débuter les travaux du barrage de Grand Katende après la fin des travaux du barrage Mbombo actuellement en cours. Au niveau des infrastructures, nous parlerons 1. Des travaux de la route Kalamambouji. 2. Des travaux de la route nationale 1, tronçon Kananga-Chikapa. 3. Les projets de la reprise des travaux d'amélioration de la voirie urbaine de la ville de Kananga. 4. Les projets de la réhabilitation de la voie ferrée Kananga-Lubumbashi, Kananga-Ilebo. 5. Les projets d'augmentation du trafic aérien. Tout cela dans le but de favoriser le trafic
commerciale et booster notre économie. Par exemple, la route Kalamabouche, qui part de Kananga et passe par la cité de Matamba et ensuite part dans le territoire de Kazumba et ensuite qui passe par le territoire de Luisa pour se terminer au pôle d'Obito situé à Angola. Actuellement, les marchandises qui partent de Lubumbashi ou de Kinshasa font des semaines, voire des mois, pour arriver au Kasaï. Mais cette route terminée, elle va désenclaver le Grand Kasaï. Les marchands vont faire un jour pour partir du port de Lobito pour arriver à Kananga. Ce sera un gain de temps et de surcroît un avantage sur le plan des affaires pour les opérateurs économiques. Exemple 2. La route nationale 1 qui part de Kananga vers Kamosha en direction de Chikapa. Lorsque les travaux de cette route seront terminés, elle va permettre la circulation aisée des biens et des personnes. Quant à l'éducation et la formation de la jeunesse, il faut savoir que vers les années 1965, nous étions, entendez, nous, la province du Kasaï central, le Grand Kasaï à l'époque, toujours parmi les meilleurs au niveau de l'enseignement. Ainsi, non seulement nous allons nous battre pour relever le niveau de l'enseignement, mais également nous allons veiller au développement des formations professionnelles afin de faciliter l'insertion dans le monde professionnel. En d'autres termes, nous allons relancer l'inspection d'enseignement primaire et secondaire. Conclusion. Voilà en grande ligne les points saillants sur lesquels nous allons nous battre bec et ongle durant notre mandat que nous espérons avoir grâce à vous. Honorable président de l'Assemblée provinciale de la province du Kasaï central. Honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, je suis certain que tous les autres candidats sénateurs passeront devant vous avec quasiment le même sujet de société. Cela est tout à fait compréhensible car ce sont les problèmes réels auxquels la province fait face. Même les enfants sont conscients de ces difficultés. Et voilà donc, le plus important n'est pas de mettre en lumière les problèmes de la province, mais au contraire, c'est de porter ces projets sans relâche jusqu'à leur réalisation effective. Le devenir de notre province est entre vos mains en ce jour. Je répète, le devenir de notre province est entre vos mains ce jour. Vous avez ici et maintenant l'opportunité de réécrire l'histoire de notre province du Kasaï central en élisant des personnes qu'il faut et dignes de représenter valablement notre province. Vous avez le pouvoir de marquer l'histoire. Pour beaucoup d'entre vous, c'est votre premier mandat. Très peu ont été réélus. Le peuple a cru en vous, ici présent dans cette salle, avec espoir que vous portez ces préoccupations à cœur. Vous avez le devoir citoyen de bien exercer ce pouvoir qui vous est donné par le peuple qui a cru au changement à travers vous. Je répète, vous avez le devoir citoyen de bien exercer ce pouvoir qui vous est donné par le peuple qui a cru en vous à travers, qui a cru en vous votant. Votre devoir citoyen passe par un vote utile, raisonnable, intelligent et responsable. Soyez du côté de ce peuple qui vous a fait confiance pour porter ses préoccupations. Soyez du côté de ce peuple qui vous a donné mandat pour le représenter dignement. Honorable
président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, c'est à vous de faire un bon choix. Laissez-vous guider par rien d'autre que l'amour de notre peuple et le développement économique et social de notre province. La justice et l'intégrité élèvent la nation, dit-on, et non la corruption. Pour ce faire, vous devez porter votre choix sur des personnes crédibles et capables de représenter et défendre valablement notre chère province de Kasaï centrale. Sans être prétentieux, vous avez devant vous la personne qu'il faut. Monsieur Joseph Lemaistre, un homme politique et philosophe français du XVIIIe siècle, disait, je le cite, « Toute nation n'a que le gouvernement qu'elle mérite. » Je dirais en Tchoulouba, « Chambinancha, Chambinancha ou toi le Kounima. » J'ajouterai, « Tubambane, Pitana le Meso, Mbo ou toi Abidja. » Souvenez-vous d'un adage de l'Ouwa qui dit que Kalamba, Wakapidi en franga, Wakasongila, Bantu. Faites donc le bon choix. Votez utile pour moi, Tumba Chabani, Wangandu Omer. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, j'ai dit et reste à votre disposition pour éclairer votre lanterne sur un point donné. Je vous remercie pour votre aimable attention. Votre candidat sénateur, Tumba Chabani Wangandu Omer, et je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Je crois que, en fait, Tridon Kapokamazali, moi, si vous avez une question, j'ai dit cette émission est bilingue. Au moins, si vous avez une question à poser à l'honorable, vous avez suivi le programme d'action de l'honorable Omer Ntumba. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Merci beaucoup, estimés confrères. Merci à tous les amis fidèles auditeurs de Loulouabou FM. Nous disons grandement merci à l'honorable Tumba Chabani Wangandu Omer de son discours bilan devant le grand électeur du Kasaï central. Honorable Omer, je vous ai bien suivi, moi, avec une attention particulière tout au long de votre discours bilan devant les grands électeurs du Kasaï central. Tout à l'heure même, je vous ai suivi, vous avez parlé le problème de projet Chitekatende, Chitembombo, route Kananga Kalambambouji, la voie ferrée. Vous avez parlé de la sécurité, l'éducation. Vous allez relever le niveau de l'enseignement au Kasaï central. Mais ce n'est pas la première fois que vous serez élu sénateur. Plusieurs fois, tout au début, je vous ai bien suivi. Vous avez donné un parcours total, un parcours parfait, un parcours soigné. Et mais pourquoi pendant tout ce temps, vous n'avez pas voulu venir investir dans notre province? Vous venez aujourd'hui à vent-fin. Qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre le combat politique? Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En répondant à votre question, je voudrais ouvrir une parenthèse. Si vous avez, comme vous l'avez bien suivi, j'ai dit que pendant le Parlement de transition 1+4, j'ai été coopté député national. Et c'est au cours de ce Parlement qu'on a amendé, analysé le projet de constitution qui a été voté le 18 février 2006. Je voudrais vous dire que dans cette constitution, il y a 2 articles qui sont mon émanation. Quand j'ai été élu en 1982, le Parlement n'avait pas 500 membres. Nous étions 230 quelque chose. Mais c'est moi qui élevais les doigts pour dire aux collègues,
je vous propose que dorénavant, notre Parlement puisse compter 500 personnes. Et je vous dis, quand j'ai parlé de ça, j'ai été hué dans la salle. Je dis bien le mot, j'ai été hué. Parce que les amis ne m'ont pas compris. Mais lorsqu'on présente un projet, il faut être capable de faire de convaincre l'autre. Je suis revenu. J'ai dit à mes collègues, pourquoi je propose 500? Je dis que lorsque nous avons suivi le cours des statistiques, qu'est-ce qu'on nous apprend en ce qui concerne l'échantillonnage? Un échantillonnage d'une population donnée n'est valable lorsqu'elle constitue 10%. Moins de 10%, quand on fait des analyses, on va à la côté. Je dis, mais notre pays a quelle population? Il y en a qui parlent de 80 millions, il y en a qui parlent de 100 millions. Mais 10% de cette population, ce n'est pas moi qui ai dit ces chiffres, c'est à partir du président Mobutu à l'époque lui-même. Et ensuite, personne ne l'a contredit. 10%, ça fait combien? Si nous prenons 80 millions, ça fait 800. Mais moi, je ne dis pas 800, j'ai dit 500. J'ai comparé, j'ai dit, prenons d'autres dans le monde. Prenons un pays comme l'Allemagne. L'Allemagne a une population d'environ 60 millions. Le Parlement allemand a plus ou moins 600 députés. J'ai donné l'exemple de la France. La France a environ entre 45 et 50 millions d'habitants. Mais le Parlement français est à peu près de 450 députés. Et donc, il est logique. Parce qu'on dit que l'Assemblée nationale, c'est la représentation de la population. Et donc, il faut qu'il y ait le reflet exact de cette population. Donc, il faut accepter ma proposition. Et finalement, les amis ont compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parle de 500 députés qui composent l'Assemblée nationale. Voilà ma première proposition pour montrer qu'en tant que parlementaire, je n'étais pas au Parlement pour aller dormir ou lire les journaux, mais j'étais un homme actif. Deuxième élément qui existe dans la Constitution actuelle. J'ai dit que lorsqu'un député, au cours de son mandat, il peut au chef de l'État ou au Premier ministre de l'inviter à occuper une fonction au gouvernement. Est-ce parce qu'il a des mérités? Non, c'est parce que le Premier ministre et le chef de l'État ont vu en lui un homme capable de travailler pour le pays. Mais à supposer qu'au cours du mandat, le gouvernement tombe, faut-il rentrer au banc ou faire quoi? Moi je dis non, il ne doit pas rentrer au banc. Parce que pour devenir député, il doit battre campagne. Ce n'est pas facile. Ceux qui ont fait la campagne de député national et ceux qui font maintenant des sénateurs savent combien cela coûte en temps, en énergie et que sais-je encore, même en finance. Donc, il faut absolument que... C'est pour ça qu'on a adopté que un parlementaire qui perd son mandat au cours de la législature, il doit revenir à l'Assemblée et son suppléant qu'il avait remplacé doit rentrer dans le banc. Voilà. Voilà mes deux innovations. Oui. Ok, merci beaucoup, monsieur le maire. Je ne vous relâche pas. Je continue toujours. Oui. Vous avez parlé pour le projet Chitekatende. D'abord, c'est là où je vais d'abord me cantonner. Oui. Vous-même, vous savez la genèse de ces projets. Depuis le marshal Mobutu, paix à son âme, Monseigneur Bakolo Ilunga, Martin Léonard, paix à son âme également. Mais il faut être aux affaires. Avec quel mécanisme allez-vous appliquer pour la continuité de ces projets? La réalisation de ces projets. Oui. Je vous ai dit ici que si les grands électeurs me font confiance, je les ai invités à me faire confiance justement, au Sénat, je veux me battre bec et ongle pour qu'on arrive à réaliser les projets des grands Katende. Vous le dites bien que ce projet a commencé depuis Mobutu. Quand j'ai été élu, pendant ma campagne de 82, partout où j'ai passé à travers la ville ici, oui. Voici ce que disait la population. Monsieur Ntumba, nous avons compris vos discours. Nous sommes disposés à voter pour vous. Mais, lorsque vous allez aller au Parlement, ne faites pas ce que vos prédécesseurs, donc la législature qui nous a précédés, de 1977 à 82, celle où il y a eu des fondateurs du Parti UDPS notamment. Ne faites pas comme eux. Soutenez le projet de
Monseigneur Bakole. Et quand j'ai été élu, je vous informe que la première personne que j'ai contactée, je suis revenu à Kadanga, j'ai été reçu par Monseigneur. Je dis, Monseigneur, pendant ma campagne, voilà les questions qui vont être posées. Dites-moi votre projet que mes prédécesseurs ont combattu. Monseigneur m'a dit que je n'ai pas de projet, mais je vais vous indiquer un ingénieur de Charleroi qui a préparé, qui était chargé de faire ses travaux. Il m'a donné ses coordonnées à Kinshasa. Quand je suis allé à Kinshasa, j'ai rencontré cet ingénieur belge. Malheureusement, cet ingénieur belge, il travaillait, son milieu était à Kingabwa, il partait de Kinshasa souvent à Yinga. Mais il lui est arrivé la mort sur la route, il m'a dit, il est mort. J'avais à ce moment-là des dossiers qui m'avaient donné des projets, des études qui étaient faites de barrage Katende. Mais le barrage Katende devait se faire. Pourquoi il n'a pas été fait? Tout simplement, c'est la mauvaise volonté du président Mobutu. Lorsque le président Mobutu est réélu à l'époque, il dit que il dit à ses services de sécurité, oui, je voudrais retourner partout au Congo pour remercier le peuple qui m'a voté. Vous savez comment les votes se faisaient à l'époque? Oui. Il y avait deux bulletins, un bulletin vert et un bulletin rouge. Le bulletin vert, ça veut dire que vous êtes pour lui. Oui. Le bulletin rouge, vous n'êtes pas pour lui. Oui. Mais quand vous allez dans l'urne, parce qu'il m'est arrivé d'avoir été président du bureau de vote, vous n'avez que des bulletins verts, il n'y a pas de rouge. S'il y en a, c'est très peu. Ok. Je n'ai pas fini. J'ai arrivé, c'était plus important qui arrive. Oui, puisque les questions ne font que suivant votre discours. Mais on va donner les temps aux auditeurs. Oui, Kassoula Netian, les auditeurs vont juste nous suivre en attendant. Oui, voilà. Oui, termine alors, monsieur Omer, les questions sont là. Je suivais ces projets à Kinshasa auprès d'un ingénieur, auprès de l'ambassadeur de la Yougoslavie qui avait gagné le marché. Un jour, à la veille où vous devez venir ici, je dis, Excellence, monsieur l'ambassadeur, demain moi je dois aller à Kadang pour précéder le président, parce que quand le président devait aller, tous les responsables de gestion devaient le précéder. Certainement, vous me posez des questions sur le barrage, nous en sommes où? Voilà ce que l'ambassadeur me dit. Il a des formations juridiques. Il dit, honorable Toumba, je suis désolé. Notre pays est en coopération avec le vôtre. On nous avait demandé à l'époque de préparer des turbines pour construire le barrage Katende sur la rivière de Louloua. Maintenant où je vous parle, dit-il, les travaux sont terminés et nous avons mis des turbines dans les caisses. Si vous vous souvenez à l'époque, on a vu la télévision nationale montrer l'image de l'avion qui laissait descendre une caisse à Badolité. On avait marqué sur cette caisse barrage Katende, Kassai occidental. C'est arrivé à Mobutu a dit à l'ennemi qu'il ne faut pas envoyer à Kadanga, il faut envoyer. Pourquoi? Parce que Mobutu avait demandé tous les pays pour construire le barrage chez lui. Tous les autres ont dit non, on ne peut pas construire le barrage chez vous. Mais c'est parce qu'il y a eu complicité aussi avec les notables de notre province. Non, il y a puisqu'il y a eu M. Joseph Fungaloula de Mbujimaï, oui. M. Omer Ntumba Wangando. Vous connaissez bien l'histoire. Je connais bien. Oui, oui, voilà. Je l'ai vécu. Et puis Mobutu avait demandé qu'on cotise $1 par ménage. Et cet argent-là était cotisé ici. Et il a trompé la vigilance ici, les notables du Grand Kassai. Il y a quelqu'un de Tchikapa dont le nom m'est évadé, ça va revenir au cours de notre émission. Il y a M. Joseph Fungalola de Mbujimaï, ici encore Bakolo Ilunga, les notables autres que je ne saurais pas citer leur nom ici, puisque ce n'est pas permis. Oui. Ils étaient dans cette histoire-là pour détourner, pour détourner la tribune. Que Mobutu est allé construire un barrage au niveau de Badolite. Non. Oui. Non, je vous ai dit que j'ai vu l'ambassadeur. Le pays qui avait gagné le marché, c'était la Yougoslavie. L'ambassadeur m'a dit à la veille de notre arrivée ici que la tribune est terminée, mais votre président a dit qu'on envoie ça à Badolite. Où est l'intervention de Ngaloula ou les autres? Non, pas du tout. Mobutu voulait absolument
D'abord, Mobutu avait dit aux gens, non, vous savez, ces barrages, il va aussi donner le courant au Centrafrique. Les autres pays ont dit non, monsieur le président. Nous voulons construire les barrages pour le Congo et non pas pour le Centrafrique. Mais donc, c'est lui qui a détourné parce qu'une fois que les financements étaient faits, il a saisi la balle au bon pour dire maintenant j'ai les financements et j'ai construit sa badolité. Il n'y a pas eu complicité. J'ai dit haut et fort qu'il n'y a pas complicité. Il n'y en a pas eu. Merci beaucoup, monsieur Omer. Bon, oui. Déjà, nous passons à une autre étape. Oui. Vous venez de parler dans votre discours de tout à l'heure que les grands électeurs doivent donner valeur au peuple, puisque le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, c'est le pouvoir du peuple. Tout à fait. Vous, en tant que candidat sénateur, une fois être élu, qu'allez-vous faire avec ce petit peuple que vous êtes en train de minimiser aujourd'hui? Non, ce n'est pas moi qui minimise. Ce mot-là ne vient pas de moi, ça vient de vous. Je ne minimise pas. Merci. Une fois élu, oui, je viendrai d'abord remercier les grands électeurs pour la confiance qu'ils m'ont faite. Parce que je les ai invités à me faire confiance. Mais j'ai dit dans mon projet que je me battrai bec et oncle auprès des institutions nationales pour obtenir la construction du barrage Kateni. Pour obtenir les grandes décisions concernant notre province. J'ai dit aussi, j'ai défini les missions confiées au SEDA. Je ne peux pas dire comme les gens disent, comme les anciens députés disaient, si vous m'élisez, je vais construire vous dire non. Ça, c'est des mensonges. Mais nous n'avons que le rôle de faire des lois, de les voter et de contrôler. Alors, j'irai me battre auprès du gouvernement central, qui lui a ses prérogatives, pour qu'il puisse inscrire dans le budget et qu'on puisse décaisser l'argent pour finaliser ce projet. J'ai dit quelque part que l'essentiel, ce n'est pas d'énumérer les projets, mais c'est de les prendre, de les suivre jusqu'à la réalisation effective. J'ai dit ça. En ce moment-là, nous aurons fait notre tâche. Je crois que nous allons prendre au moins 2 ou 3 questions. Juste pour terminer, monsieur Pascal, juste 2 secondes seulement. Monsieur Omer Ntumba Chabani Wangandou a bien parlé pour terminer dans sa conclusion. Il a dit que nous devons avoir l'amour de notre province. Mais depuis longtemps qu'il est aux affaires politiques, pourquoi ils n'ont pas voulu songer pour investir ici chez nous au Kassai? Je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis qu'un politique. Les investissements se font par les hommes d'affaires nationaux ou par les partenaires étrangers. Et cela, il appartient au gouvernement central et au gouvernement provincial d'inviter les partenaires intérieurs, nationaux ou extérieurs pour venir investir. Donc cela ne relève pas de la compétence d'un député national. Je vous dis que ce n'est pas un député national qui va faire ça. Le député ne peut que faire le lobbying pour qu'on puisse obtenir les financements pour notre province. Mais les priorités de notre province, c'est quoi? Je l'ai cité ici. Aujourd'hui, c'est la route Kananga-Kalamabouche, absolument, pour faciliter nos marchandises, pour faciliter, pour booster l'économie. C'est ça notre priorité. J'ai dit notre priorité, c'est aussi les tronçons de route Kananga, Kalamabouche, mais Kananga vers Chikapa, parce par Kamouchi. Et j'ai parlé de la réalisation de la voie ferrée. La voie ferrée, vous savez, je suis ahuri quand je vois le chemin de fer. D'abord, je pose la question, est-ce qu'il y a encore le chemin? Il y a encore un train qui passe par ici? Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu. Il y en a, mais il est abandonné. Donc le chemin de fer est abandonné. Voilà, on doit le réhabiliter. Parce que c'est ça la vie ici. Il faut réhabiliter. Non seulement le chemin de fer, mais il faut réhabiliter aussi le port de Ilebo. Parce qu'il paraît aussi que le port n'est pas non plus à mon état. Les bateaux ne viennent plus à... Voilà donc... D'accord. Voilà mes préoccupations. Donc tu dis tu es là bateli bon so ba mbunku toskidila tu es là wakune mekiba bitambe tatu Omer Ntumba Chabani Wangandu ni equipe wendi on sumujima tu dis tu es là toi sakidila tukujingila jakalengel malo bonso muchimenga Chabani. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
À la présentation, je m'appelais Pascal Chibobo, je suis le conseiller du micro. J'étais aidé techniquement par Eric Bafoué. Je crois qu'on se reverra la prochaine, si Dieu nous garde. Au revoir. À la télévision Louloabour FM, qui a bien voulu nous recevoir pour m'adresser aux grands électeurs et à notre population. Merci.